Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En me baladant sur Reddit, je suis tombé sur une discussion sur le subreddit AskReddit qui demandait quels étaient les faits les plus creepy que les utilisateurs connaissaient. C'est là qu'une personne a évoqué un syndrome que je vais vous détailler et a posté également un thread qui avait été écrit il y a quelques années. Alors, avant de sombrer dans le récit de ce soir, j'aimerais vous parler d'un glitch de l'esprit humain. Imaginez que votre cerveau soit un ordinateur. Vous avez un fichier pour mère, un pour époux, un pour enfant. Normalement, quand vous voyez leur visage, deux circuits s'activent. Celui de la reconnaissance visuelle, c'est bien lui, et celui de la réponse émotionnelle. Je l'aime, il me rassure. Mais parfois, le fil se coupe. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Capgras. Le malade reconnaît parfaitement les traits de ses proches, mais ne ressent plus aucune connexion émotionnelle. La conclusion de son cerveau est alors d'une logique implacable et terrifiante. Si c'est son visage, mais que je ne ressens rien, alors ce n'est pas lui. C'est un imposteur, un clone, un double parfait qui a pris sa place. Éteignez tout. Voici l'histoire d'un homme qui, en l'espace de 10 jours, est devenu un étranger dans sa propre maison. Tout a commencé il y a environ une semaine. Ma femme, d'ordinaire si douce, est devenue différente, hostile. Notre fille de 12 ans est tombée en jouant. Elle s'est ouvert le visage. Je me suis précipité vers elle et ma femme, elle est restée assise sur le banc. Elle nous regardait, simplement, froide. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas réagi, elle a haussé les épaules. « Bah, tu t'en occupais, donc c'est bon. » Ce n'était pas elle. La femme que j'ai épousée aurait tout lâché pour sa fille. Puis, il y a eu l'épisode du ketchup. Mon fils de 9 ans lui a demandé de passer la bouteille à table. Elle a refusé. Elle a dit « Pourquoi veux-tu manger notre ketchup ?» Elle insistait sur le fait que c'était le sien et celui de sa famille, pas le nôtre. Elle nous regardait avec une agressivité sourde, comme si nous étions une menace. Elle a arrêté de nous embrasser, elle a arrêté de border les enfants. Quand sa propre mère l'a appelée, ma femme lui a hurlé qu'elle n'était pas sa vraie mère. Il y a quelques jours, la tension a explosé. Je l'ai forcée à s'asseoir, je lui ai dit qu'on allait voir un psychiatre. Et elle s'est mise à hurler. « Je dois agir comme je l'ai toujours fait, mais je veux retrouver ma vraie famille. » Un peu plus tard, elle a fait ce que son mari a appelé un 360 degrés. Elle s'est excusée, elle lui a souri, elle l'a même embrassé. Elle a dit « Tout va bien maintenant, je t'expliquerai demain. Je suis juste fatigué. » Mais le mensonge n'a pas tenu longtemps. Une fois au lit, dans l'obscurité de la chambre, le masque est tombé. Il raconte qu'elle ne dormait pas. Elle restait là, allongée à ses côtés, les yeux grands ouverts dans le noir. Elle ne le quittait pas du regard. Mais ce n'était pas le regard d'une femme pour son mari. Elle le scrutait comme on examine un objet non identifié, comme on observe un étranger qui se serait glissé dans vos draps pendant votre sommeil. Le lendemain, elle était partie. Elle avait emporté quelques affaires comme des vestes, des chaussures, et son mari s'est décidé à appeler la police. Police qui l'a retrouvée dans un parc, assise sur un banc, à attendre, visiblement très nerveuse. Elle a frappé un officier avant d'être internée. Le diagnostic est tombé. Capgras. La psychiatre a expliqué ce qui se passe dans sa tête. Elle est persuadée que son mari, ses enfants, ses parents, tous ont été remplacés par des clones, des copies parfaites. Elle s'est enfuie parce qu'elle avait peur que les doubles se mettent à l'attaquer. Elle pensait que leur déguisement était parfait, mais elle savait qu'ils étaient faux, parce qu'elle ne ressentait plus d'amour en les regardant. Elle a passé quelques semaines à l'hôpital. Maintenant, elle est lucide sur tout le reste. Les dates, les lieux, son métier d'infirmière.
Mais quand elle pense à sa famille, elle voit des monstres à la place de leur visage. Terrifiant, n'est-ce pas ? Je vous laisse sur cette pensée. L'amour que vous portez à vos proches ne tient qu'à un minuscule fil électrique dans votre cerveau. Si ce fil casse demain matin, qui serez-vous pour eux ? Un mari ou un imposteur à éliminer ? Je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.